Mes achats manga de Japan Expo 2025 et du mois de juillet, il y en a pas mal mais je vais essayer d'aller rapidement. Bienvenue sur Manga Express, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Ce mois-ci ça a été le mois du craquage, d'habitude j'arrive bien à me tenir à mon budget, je me fixe 80 € par mois et j'essaie de pas le dépasser. Mais avec Japan Expo et avec certains titres qui me faisaient trop envie, j'ai pas du tout réussi à résister et en plus j'ai des magazines dont je parlerai dans une deuxième vidéo parce que sinon la vidéo est beaucoup trop longue. Mais en tout cas on est parti pour les 13 mangas que j'ai achetés ce mois. On va commencer avec les mangas que j'ai achetés sur le stand de Glénat, donc Ruri Dragon. Je t'en ai parlé dans un épisode de 111 sur la chaîne, donc tu peux aller voir directement pour avoir mon avis. J'ai beaucoup aimé pour un tome 1, et puis on va voir ce que ça donne pour la suite. Tower Dungeon, je l'ai pas mytho, je l'ai pas encore lu, mais j'ai acheté parce qu'il y avait la couverture qui ne va pas être rééditée apparemment de ce que j'ai entendu sur un live Glénat. Les mangas de Tsutomu m'attirent, même si j'ai pas encore acheté Blame, ce sera dans mes prochaines lectures. Et vu que 2 tomes sont sûrs d'être en relié, je vais lire le tome 1, peut-être le tome 2 si ça me plaît, et puis après si ça me plaît pas, j'abandonnerai. Mais en tout cas au niveau de l'édition, c'est hyper propre. Partenaires 2.0, donc si tu suis pas, ça sert à rien de t'en parler, c'est toujours dans la continuité de ce qui s'est passé. Je l'ai pas encore lu non plus, mais d'ici novembre, je te donnerai mon avis sur les deux d'un coup. Du côté de chez Pika, c'est la douche froide de mon côté, j'ai encore laissé une chance à Crossholic, mais je suis toujours pas hyper emballé. Et c'est pareil pour le premier tome de Tokyo Babylon, je me suis vraiment ennuyé, j'ai rien trouvé spécialement d'intéressant, donc j'ai pris la décision de revendre les deux, donc à la limite, je les mettrai sur Vinted, si jamais ça t'intéresse, je te donnerai le lien du Vinted. Et malgré le nouvel emballage, malgré qu'ils essayent de remettre ça en avant, moi au niveau des histoires ça m'intéresse pas plus que ça, donc je vais pas me forcer non plus. Là où par contre j'ai été bien emballé et j'ai été super surpris parce que normalement la théorie du chaos, le tome 2 aurait dû sortir fin août et il était déjà disponible à Japan Expo, donc j'étais très content. C'est la suite de l'histoire de Beck, une jeune femme qui fait de la boxe et on va apprendre pas mal de choses sur des complots qu'il y a eu par rapport à son père adoptif, par rapport à son maître et par rapport à la société, les drogues qui circulent dans un monde futuriste. Bon, je vais pas trop te prendre la tête pour que la vidéo soit pas trop longue, mais vraiment c'est excellent. J'ai loupé l'auteur qui fait la dédicace malheureusement, mais bon j'étais à d'autres endroits à Japan Expo à ce moment-là, tant pis, pas de regret, mais je pourrais te montrer d'autres dédicaces que j'ai eues si ça te fait plaisir à la fin. Ça c'était les mangas que j'ai achetés à Japan Expo, mais ensuite il y a 2 mangas qui ont été beaucoup mis en avant par les publicités, notamment Centuria et Dragon et Caméléon, et normalement j'étais censé attendre un peu et les acheter, mais à force de les voir ils m'ont trop fait envie, donc du coup j'ai craqué et je les ai achetés. Centuria c'est le nouveau manga Dark Fantasy, là j'enchaîne avec The Bugle Call, donc je suis dans ma période un peu Dark Fantasy, et je vais pas dire que j'ai été déçu parce que je m'attendais à un personnage qui était adulte, avec une certaine maturité. En fait, je me suis pas rendu compte qu'il était jeune, qu'il devait avoir 14-15 ans et qu'il a des réactions un peu naïves. Mais sinon, à part ça, le dessin est très beau. L'histoire devrait prendre en profondeur, donc c'est très prometteur et j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Et ensuite, Dragon et Caméléon, déjà j'avais été un peu titillé et en plus j'ai eu un extrait gratuit à Japan Expo, donc du coup je me suis procuré ce tome 1 et donc c'est une histoire de mangaka, 2 mangaka qui échangent leur place. Un qui est très doué pour faire sa propre histoire et qui a un bon caractère, et un qui est doué pour copier le style des autres mais qui a un très mauvais caractère et qui va prendre sa place et ne pas lui la laisser. Et du coup le mangaka qui est talentueux va devoir essayer de faire une histoire qui va surpasser son ancienne histoire dans le magazine de prépublication, et j'ai adoré. Quelques petites pointes de fanservice qui n'ont rien à foutre là, je trouve ça un peu dommage, mais le dessin est excellent, l'histoire est excellente et super prenante. Ça se lit très bien, donc vraiment, je conseille énormément et j'ai très hâte de lire le tome 2. Et enfin, je termine petit à petit les Sunken Rock. J'ai acheté donc les tomes 16 à 20. Il me restera plus que les tomes 21 à 25 pour pouvoir terminer la série. Là non plus, je les ai pas encore lus, mais ça serait tardé. Je pense que d'ici 2-3 jours, je vais les lire. Et je te ferai sûrement un avis global sur toute la série une fois que je l'aurai terminé. Pour donner mes priorités de lecture, donc là, je voulais terminer Sunken Rock. Ensuite, je voulais passer à Bonne Nuit Poun Poun, donc j'ai les 2 premiers tomes, mais du coup, il m'en manquera encore 11. Et à la base, je pensais lire Blam et Akira, mais du coup, j'ai eu des très bons retours sur l'Atelier des sorcières. Et vu qu'il y a que 3 tomes collector pour l'instant, je pense que je vais d'abord faire passer en priorité l'Atelier des sorcières en double tome, et ensuite passer sur les grandes éditions de Akira et Blame. On se retrouve également dans une partie 2 pour parler des magazines que j'ai eu, notamment le Spatule Job du chef Otaku, Manga Isho, et également des mangas que j'ai pu me faire dédicacer, que j'ai eu la chance d'amener et de dédicacer à la Japan Expo. Donc je t'attends sur cette partie 2.